Cette photo, Foussé-Nénatou Akossi ne peut en détacher son regard. C'est son frère, Sakibou Akossi. Pendant plusieurs mois, elle l'a cherché partout. En vain. Sakibou avait disparu, ne laissant aucun signe de vie. Et puis un jour, en regardant la télévision, elle apprend que son frère a été arrêté par la police. Foussé-Nénatou se tourne alors vers l'Asvito, une association de lutte contre la torture. L'association m'a aidé à retrouver mon frère. Un jour, on m'a dit qu'il était à l'hôpital. Et quand j'y suis allée, je l'ai vu. Son corps était si enflé que je n'arrivais pas à le reconnaître. J'ai été obligée de lui demander le nom de sa femme pour voir si c'était bien lui. Il m'a répondu. Et je me suis rendu compte que c'était bien mon frère. J'ai crié. Sakibou a été arrêté par la police en 2019 avec d'autres militants. Le gouvernement togolais leur reproche d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État en attaquant des patrouilles de la gendarmerie. Ce qui est arrivé ensuite à son frère, Foussé-Nénatou n'en savait rien. C'est Kao Acholi, le président de l'association, qui lui a raconté. Tu as vu ton petit frère? Oui, ça va. Ok, tu confirmes qu'il est en bonne santé maintenant? Il est en bonne santé. Selon Kao Acholi, les militants ont été enfermés pendant plusieurs mois dans un lieu tenu secret où ils ont été torturés. Tabassage, simulacre d'exécution, privation de sommeil, humiliation, et ce, avant même d'être jugés. L'association a décidé de porter l'affaire en justice à la cour de la CEDEAO. La Cour a décidé que toutes ces personnes arrêtées soient libérées immédiatement, sans délai et sans condition, et que les personnes, que l'État fasse des investigations pour arrêter les auteurs d'actes de torture et les poursuivre conformément à la loi. Et aussi, l'État a été enjoint à verser des indemnités pécuniaires à l'endroit de toutes ces personnes. La décision de la CEDEAO est juridiquement contraignante pour l'État togolais. Les autorités sont donc tenues de l'appliquer. Au total, 10 détenus devraient en bénéficier. Le ministre de la Communication, joint par nos services, assure que la décision n'a pas encore été notifiée au gouvernement togolais.